Alors, notre maman vient témoigner la gloire de Dieu dans sa vie. C'est une une maman de la team. Une maman qui a déjà témoigné sur cette chaîne, qui a un très grand témoignage, qui vit vraiment la grâce et la gloire de Dieu parce que c'est une maman positive et très forte dans sa tête. Elle nous revient avec cette expérience qu'elle a eue la semaine dernière. Alors, elle dit qu'elle suit vraiment toutes les émissions, les exhortations, les témoignages qui sont ici, qui justement nous donnent la force et nous convainc que nous ne sommes pas seuls dans ces situations-là et que Dieu a déjà eu à venir en aide à des personnes qui sont comme nous, en difficulté. Elle nous dit ceci. C'est la maman qui avait témoigné qui avait 4 enfants et 2 étaient autistes, hein, et qu'une de ses filles avait des problèmes de chevelure. Donc, vous comprenez que c'est une maman très positive, une maman très dynamique, une maman croyante, une maman qui sait que Dieu va faire encore, une maman qui garde la foi et l'expérience, une maman qui, ce n'est pas la situation de ses enfants qui vont mettre en doute son amour que Dieu a pour elle. En tout cas, elle nous revient pour nous témoigner ce qui lui est arrivé. Elle dit qu'elle a des ambitions de reprendre les études parce que c'était une maman, si vous vous souvenez bien, de la Centrafrique. Cette maman-là a des ambitions de reprendre les études des droits. Parce qu'avec les enfants, c'est un peu compliqué. Elle a un dernier enfant qui a 3 ans, qui est lui aussi autiste, et que c'est sa maman qui l'aide beaucoup avec l'enfant parce qu'elle habite dans la même ville que sa mère. Notre maman habite au sud de la France. Comme vous vous souvenez dans son témoignage, Dieu leur a fait grâce. Avec son mari, ils sont partis de La Roche-sur-Yon, de La Rochelle, qui était une ville très riche, où ils sont finalement allés habiter au sud de la France. Je ne vais pas quand même vous dire sa ville. En tout cas, ils vivent dans un très bon coin où Dieu leur a fait grâce. Ils ont acheté leur maison en 2023. Donc, ils vivent avec un seul salaire, qui est celui de son mari. Elle veut reprendre les études pour avoir aussi un salaire dans la maison pour qu'ils soient encore plus à l'aise. Alors, elle a fait des demandes pour étudier au mois de septembre. Elle veut faire des cours de droit. Voilà, elle veut faire des cours de droit. Donc, en attendant tout ça, elle doit s'organiser comment garder les enfants. Parce que les enfants, ça se garde. Du coup, les enfants, la maman l'aide beaucoup, mais ce n'est pas le travail de sa maman. Donc, c'est l'État qui doit l'encadrer. Alors, elle a sa fille qui est autiste là, elle va à l'école, hein, à la petite enfance, et tous les ans, pour ces enfants autistes, il y a des convocations, on l'appelle, on fait des réunions, vous-même vous connaissez, c'est les réunions qu'on fait là pour les enfants, on va t'appeler les gens de la mairie, on va t'appeler des référents sociaux, on va t'appeler la directrice, la maîtresse, les psychologues. Ce sont des réunions organisées par le MDPH et autres. Donc, tous ceux qui s'occupent des handicaps des enfants, tous ceux qui te payent l'argent là, ils viennent commenter sur la vie de ton enfant. Donc, tu dois être forte parce que parfois, ils ont des très mauvais arguments. Parfois, ils montrent que ton enfant ne fait pas d'efforts ou bien ils te condamnent toi. Ça peut tourner en plus. En tout cas, ce n'est pas facile. Donc, elle a toujours assisté à ces réunions-là. Vous comprenez bien qu'elle a 2 enfants autistes et ce n'est pas agréable. Donc, en dehors de ça, elle a fait une demande à l'assistance sociale qu'on peut appeler Madame Jeanne. Donc, Madame Jeanne, c'est une Française qui est assistante sociale, qui, elle, doit mettre en place un système de garde prolongé pour son enfant, pour que l'enfant arrête de dépendre de sa grand-mère. Ce n'est pas légal. Donc, Madame Jeanne, c'est son assistante sociale, pas assistante sociale comme toutes les assistantes sociales, mais des assistantes sociales référentes des enfants qui ont des gros handicaps et petits. Alors, elle, Madame Jeanne, on lui a attribué Madame Jeanne depuis l'année passée. Mi-août de l'année passée, on lui dit, ton assistante sociale, c'est Madame Jeanne. Elle écrit à Madame Jeanne. Madame Jeanne lui répond que par mail. Oh, Madame, je connais votre dossier. On m'a transmis toutes les réunions, patati patata, l'évolution de votre enfant. On doit chercher un mode de garde adapté et tout et tout. Je sais. OK. Elle attend. Septembre, octobre, l'école a repris. Novembre, il n'y a pas de réponse. Elle écrit encore à Madame Jeanne. Je suis au courant de votre dossier et tout ça. Elle n'a jamais rencontré Madame Jeanne. En janvier, on commence les exhortations bibliques à contempler des témoignages. Moi, je raconte l'histoire, je dis vraiment, il ne faut jamais arrêter. Quand tu pars à un endroit, même si on te chasse, ils vont retourner demain. Jusqu'à ce qu'ils vont se lasser de toi, ils vont te connaître. Ils sauront que, ouais, tout le monde cherche la solution ici. Mais elle, ça a dépassé la dose. Donc, tu peux aussi te marquer par ça en insistant. Il faut toujours insister. Donc, moi, j'avais donné ça en motivation. Vraiment, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Et, Kabibi, je me suis saisie de ça parce que, regarde, maintenant, nous sommes au mois de mars. Donc, hein, c'était le mois passé qu'elle me racontait. Il n'y a pas de réponse. La dame là même, je ne l'ai jamais vue en face, même pour me poser IOA, même connaître mon dossier, donc même pour me rassurer. C'est quelle instance sociale? Il y a ton dossier qui te répond que par mail. Donc, elle prend courage.
Elle ne peut pas aller au bureau, ce sont les gens des bureaux fermés. Il n'y a pas de réception, tu ne vas pas monter. Donc, elle dit non. Maman Kaby, la façon qu'elle a encouragé les gens là, pourquoi moi je laisse mon dossier dormir? Parce que c'est une procédure, hein, à ce qu'on te donne la place. Donc, elle commence à téléphoner. Alors, est-ce que je peux parler à madame? Oui, oh, madame Jeanne, oh, c'est moi, je cherche la place, vous avez... Oh, je connais votre dossier et tout ça, je sais, je vais vous recontacter. Lundi, mardi, elle appelle encore. Oh, madame Jeanne, tu as dit quoi, tu as dit quoi? Hein? Quand elle a appelé comme ça 4 fois, madame a pris le téléphone. Toi, pourquoi tu m'appelles comme ça? Hein? Pourquoi tu m'appelles comme ça? Toi, là, je t'avais contacté au mois de janvier, tu n'as pas fait. Je t'ai contacté au mois de février, tu n'as pas fait. Au mois de novembre de l'année passée, on t'avait contacté comme ça, tu n'as pas fait. Maintenant, tu me déranges pourquoi? Hein? Tous les rendez-vous que je t'avais donnés, est-ce que tu es parti? Est-ce que tu... Elle dit, oh, madame Jeanne, moi, je ne t'ai jamais vue. Moi, tu m'as... Je t'ai contacté, je t'ai envoyé les mails. Il dit, madame Jeanne, je n'ai pas... Non, non, faut pas me déranger. Je connais ton dossier, patati patata. Elle lui est rentrée dedans. Madame Jeanne l'a dégagé, comme vous entendez. Quand une assistante sociale est déjà fâchée, tu l'as déjà énervé. Là, madame là, elle a parlé, donc elle a blessé. Donc, elle a dit Kabibi, et la chrétienté, et les problèmes, moi je suis... Donc, j'essaie de parler comme ça, elle m'écrase. Elle a parlé, parce qu'elle était irritée, elle appelait tous les jours. Ah! Elle a coupé le téléphone. Elle a dit ce jour-là, son mari était là, c'était l'après-midi. Son mari n'avait pas travaillé. Elle était à la cuisine. Son mari a entendu seulement qu'elle veut parler, on lui dit, hey. Elle a eu envie de pleurer. Elle a eu la colère. Elle a dit, mais Dieu, finalement, moi, ma vie sera quoi? Si la dame ici ne me prend pas l'enfant, je ne peux pas étudier. Donc, moi, je suis venue ici en Europe pour garder seulement les enfants. Ma vie sera quoi? On vit comment? Donc, elle a commencé à se plaindre parce que cette maman, elle se réveille tous les jours à 3 h du matin. Elle prie de 3 h à 4 h. Maintenant, comme il y a l'exhortation à 5 h du matin, elle enchaîne seulement une fois. Elle dit, Dieu, on te prie comment? Comment moi, je cherche la place depuis l'année passée? La maman ici me calomnie et tout ça. Ça l'a énervé. Elle a dit, mais Dieu, vraiment, tu es compliqué. Moi, vraiment, je vais appliquer la stratégie là. Je voulais vraiment, mais comment la femme ici, la façon qu'elle s'est fâchée, ça se voit qu'elle ne va même plus faire mon dossier. Donc, elle a commencé à parler, pleurer. Son mari est venu. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, moi, je ne pleure pas beaucoup parce que j'ai beaucoup vu dans la vie. Car Bibi, j'ai commencé à pleurer. J'étais énervée et tout ça. Mon mari m'a calmé. Oh non, viens, on part chercher les enfants. Elle a dit, on est monté dans la voiture. J'ai fait une baisse de tension. J'ai commencé à étouffer, à suffoquer. Donc, parce qu'elle souffre déjà de la tension. Vous voyez que sa vie n'est pas très facile. Elle a fait une hypotension et tout ça. Son mari me calme-toi. Elle n'arrivait plus. Elle a ouvert son soutien-gorge. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle a fait une crise parce qu'on lui a mal parlé au téléphone. En fait, c'est comme si, quand la dame là lui a parlé, ça a écoulé son rêve. Ça a écoulé ses ambitions. Ça a tout gâché, quoi. En fait, ça veut dire que l'année prochaine, tu auras encore la même vie. Toi, tu vas rester seulement à la maison. Ça l'a découragée parce que c'est vraiment un sujet de prière pour elle. Après, quand elle a vu qu'elle se sentait très mal, elle a commencé à prendre autorité sur son corps, sur sa vie. Seigneur, la maladie n'est pas mon partage. Toi, vraiment, elle a commencé à prier. Elle a dit, cette dame qui m'a mis dans tous ces états, elle ne sait pas qui je suis. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Je suis la fille du roi des rois. Je porte la couronne de grâce, de gloire. Elle a commencé à déclarer sur sa vie. Cette femme qui m'a blessée, cette femme qui m'a brisée, cette femme qui m'a même calomniée. C'est comme elle m'a calomniée qu'elle reviendra sur ses pas. Elle a fait des déclarations, elle a prié. Donc, ouf, elle s'est calmée, elle a pris les médicaments, ils sont restés là-bas. 3 jours après, Madame Jeanne là l'appelle. Oui, allô, madame? Oh, oui. Oh, c'est l'assistante sociale, Madame Jeanne. Elle dit oui. Je vous appelle parce que je veux m'excuser pour la dernière fois. En fait, je vous ai confondu. Madame Jeanne, quand elle lui disait que je t'ai envoyé les dossiers, elle disait la vérité. Mais Madame Jeanne n'a jamais touché à son dossier. Madame Jeanne ne la connaît même pas. Donc, le dossier là, ça allait rester assis là-bas. Parce que Madame Jeanne pensait qu'elle elle était une autre personne. Même les 4 jours qu'elle appelait là, Madame Jeanne ne savait pas que c'était elle. Madame Jeanne traite avec une autre personne. On ne sait pas s'ils ont les mêmes noms. On ne sait pas pourquoi elle pensait que c'était elle. Quand maintenant, elle s'est énervée. Madame Jeanne, ses collègues aussi ont vu que tu es énervée comme ça, c'est quoi? Oh, c'est la dame là. Sa collègue a dit, calme-toi, je vais regarder, c'est quoi? Parce que tu vois, ce sont des femmes, elles n'ont pas de vie facile et tout et tout. Quand sa collègue vient regarder, sa collègue vient voir que elle a déjà un enfant autiste qu'eux, ils ont pris en charge. Donc ça, c'est le deuxième. C'est quand elle vient expliquer à Madame Jeanne, mais regarde, dit, oh,
comment ça, elle a 2 enfants? Tu te dis, oui, celle-ci qui t'a appelé, elle a 2 enfants. Ce n'est pas un. Elle dit, mais non, elle a un. Elle dit, non, pas. C'est quand elle vient de regarder. Madame Jeanne n'a jamais touché son dossier. Dossier endormi, invisible. Dossier invisible. Donc, la maman là, ne s'occupe même pas d'elle. Donc, elle allait attendre toute l'année. Elle dit, est-ce que tu te rends compte? Quelque chose qu'on m'a agréé depuis l'année passée, le mois d'août, jusqu'à mars, on n'a jamais touché mon dossier parce qu'on pense que je suis quelqu'un d'autre. Est-ce que tu vois comment les diables peuvent te compliquer la vie? Même un dossier, on fait perdre ton dossier. Ton dossier, on ne le voit pas. Toi, tu es en train de prier pour l'élévation, le dossier, on ne l'a même pas vu. Le dossier n'est pas traité. Tu appelles, on te confond, Yaya. On te confond, on dit que ce n'est pas toi. Donc, on te répond à la place de quelqu'un d'autre. La personne que Madame Jeanne a envoyée, ce n'est pas elle. Elle, on n'a jamais traité son dossier. Elle a dit, Kabibi, imagine si je n'avais pas eu l'idée là que, comme tu nous disais que non, allez bouger les choses, allez frapper, il faut toujours aller. Elle a dit, je n'allais pas savoir. J'allais être assise chez moi, j'attends qu'un jour on va me répondre en train d'arracher, en train de prier, de déclarer mon année scolaire, alors que tu ne vas jamais étudier parce que ton dossier ne sera même pas traité. Elle a dit, la dame là s'est excusée. Non, je vous ai confondu. Effectivement, je prends compte et tout, et tout, et tout. Elle lui a trouvé la solution le même jour. Le même jour parce qu'elle avait la culpabilité qu'elle lui était rentrée dedans. Elle lui a dit, madame, vous savez que ces jours-là, vous m'avez fait tellement mal que j'ai pleuré, j'ai fait l'hypotension. Oh, je m'en excuse et tout ça, mais je ne comprenais pas parce que je vous avais trouvé irresponsable. Je vous ai convoqué, envoyé dans des endroits 3 fois. Vous n'êtes pas parti. Ça veut dire que peut-être même la personne à laquelle elle l'envoyait ne recevait pas le mail. Parce que comment tu peux faire une demande et puis tu vas abandonner la demande toi-même? Elle a dit, imagine. Imagine parfois comment nos vies sont bloquées, nos vies sont stagnées, nos vies sont stackées, nos vies n'avancent pas. Parce qu'il y a une démarche que tu as faite. Tu t'es limité à la logique. Tu t'es limité. Elle a dit, tu vois, Kabibi, si je n'avais pas regardé ton émission là, je n'allais jamais avoir l'idée de commencer à la déranger. Quand j'avais appelé lundi et qu'on m'avait dit que non, c'est bon, on regarde ton dossier, j'allais laisser. Je n'avais pas la harceler. C'est le harcèlement là qui a fait qu'elle a découvert qu'en fait, elle ne m'a jamais traité. Elle n'a jamais traité mon dossier. Donc, la première réponse de lundi, pour moi, j'allais me contenter de ça que j'avais eu l'assistance sociale, elle m'a rassurée. J'allais encore attendre pour rien. Elle dit, tu sais combien de gens sont dans des cas comme ça? Combien de gens ils sont assis à la maison, ils attendent que non, j'avais fait une demande, là, on va me répondre. Alors que ta demande, on ne l'a même pas vue. Ta demande, on ne l'a même pas considérée, on ne l'a pas comptée, ta demande. Ta demande est à côté. Elle était vraiment contente parce que finalement, on lui a octroyé une place pour l'enfant. Ça veut dire que tous ses enfants sont pris en charge et que maintenant, elle pourra vraiment attendre septembre pour commencer ses cours de droit. En tout cas, elle glorifie le Seigneur parce que c'était un long parcours et les places ne sont pas faciles. Trouver la place, ce n'est pas facile parce qu'il y a toujours des prioritaires dans toutes les choses, vous savez, en France. Il y a toujours prioritaires, des prioritaires, des prioritaires. Vraiment, elle était très contente. Elle est venue glorifier Dieu et remercier vraiment Maman Kabibi et moi-même et vraiment toutes les personnes qui participent ici avec des conseils, avec des messages différents. Comme on dit, il n'y a pas petit témoignage, il n'y a pas grand témoignage. Un témoignage, c'est un témoignage parce que dans chaque témoignage, quelqu'un tire sa part. Dans chaque témoignage, il y a un éveil. Parce que le témoignage, c'est la parole de Dieu, c'est la gloire qu'on rend à Dieu. Ce n'est pas des histoires de vie, ce n'est pas des contes des faits. Vraiment, merci beaucoup, maman, de nous être revenus avec cette gloire, avec cette victoire qui est encore arrivée dans ta vie. Et on glorifie vraiment Dieu, on le bénit pour ta vie. Voilà, c'était le témoignage de notre maman. En vous remerciant, vous tous, d'avoir suivi ces témoignages. N'hésitez pas de liker, de laisser en commentaire des encouragements, des mots d'amour à notre maman et surtout de partager des témoignages autour de vous pour qu'on ait encore plus de témoignages et pour que les personnes qui ne croient pas en Dieu sachent que Dieu agit d'une façon ou d'une autre. Il intervient dans nos vies de façon tellement, tellement, tellement différente et on le remercie pour ça. Merci beaucoup à vous tous. Je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Oza malamu Yesu, oza malamu, oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo, nakumisi yo Yesu,
nakumisi yo. Lelo papa nalola yo nde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola yo nde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso euti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso zali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso zali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso zali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso zali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo